c'est Dieu qui nous bénit. C'est Dieu qui nous bénit, vraiment. Wesh! Yosso, tout pour la gloire de Jésus. Les mouchoirs en l'air. C'est Dieu qui nous bénit, vraiment. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi il nous bénit. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi il nous bénit. Nous serons toujours devant, et non jamais à la queue. C'est Jésus qui nous l'a dit, nous serons toujours devant, nous serons toujours devant, nous serons toujours devant. Et non jamais à la queue. C'est Jésus qui nous l'a dit, nous serons toujours devant. C'est Dieu qui nous bénit, vraiment. Nous bénissons le Seigneur de ce que nous avons cette journée, une journée de victoire, parce que c'est au cours de cette journée que le Seigneur a remporté la victoire sur Satan et ses suppôts. Et je suis heureux de partager ce moment avec vous, chers téléspectateurs. La grâce et la bénédiction soient votre partage. Nous sommes à une journée extrêmement importante pour l'Église, journée dédiée au mouvement de réveil. Et Dieu nous fait la grâce ce matin d'avoir sur ce plateau le révérend pasteur Germain Niaye Désart, qui est le directeur adjoint du département de réveil, évangélisation et croissance de l'Église. On peut vous souhaiter la bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, révérend. Comment vous allez? Oui, ça va excellemment bien. C'est la toute première fois qu'on vous reçoit sur notre plateau? Oui, bien entendu, c'est la toute première fois que nous avons l'occasion d'être sur ce plateau. Ah, vous avez l'occasion. On peut vous dire félicitations parce que vous êtes venu au mouvement de réveil. Merci beaucoup, révérend. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ensuite, nous recevons M. Bosson Mida, qui est le responsable de la formation au niveau du département. C'est un plaisir pour nous. Oui, pasteur, bonjour. Merci pour l'invitation. Que le Seigneur se glorifie. Merci beaucoup. Et enfin, on aurait dû commencer par là. Enfin, nous recevons notre sœur Mbel Méliane. Elle est intendante, et ça nous intéresse. Elle est intendante du département Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église. Bonne arrivée à vous. Merci, pasteur. Vous avez beaucoup d'argent? On dit oui dans le Seigneur. Ah d'accord. J'espère qu'on en aura. On va vous donner l'occasion certainement tout à l'heure pour saluer tous ceux que vous voulez saluer. Mais je voudrais commencer par un frère qui aime bien cette émission. Le frère, un doyen, il est à la retraite. Le doyen Akmel, il est à Lakota et présentement, il est en train de nous suivre. Nous voulons demander que le Seigneur puisse le bénir abondamment. Merci, chers frères. On va demander au révérend pasteur de présenter ce moment au Seigneur. Okay. Nous prions le Seigneur. Éternel, c'est pour nous une grâce et une faveur de nous tenir devant ton trône, de nous tenir devant ta face, de nous présenter à ta personne en tant que tes serviteurs et servantes. Nous savons une chose de toi au travers de cette alliance que toi tu as établie avec nous. Nous ne pouvons absolument rien commencer, nous ne pouvons absolument rien débuter sans la présence de ton Esprit Saint. Nous avons donc besoin que ce soit toi qui conduis ce moment, qui te dirige, afin que tout ce que nous allons dire comme parole, les actions que nous allons poser et même les pensées que nous allons nourrir soient totalement orientées, dirigées par toi, afin que la gloire puisse te revenir et que ton nom soit excellemment béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous le disions tantôt que cette journée, elle est dédiée au mouvement de réveil, mais avant cela,
l'Église convie tous les pasteurs à un moment de prière. Et cela pour le mercredi 28 juin de 9h à 15h au Temple du Jubilé, un moment de prière de tous les pasteurs méthodistes le 28, c'est-à-dire le mercredi 28 juin de 9h à 15h, mais le mardi, il y aura une réunion des surintendants au même endroit, c'est-à-dire le mardi 27 juin 2023 de 9h à 14h. Vous êtes conviés, tous les pasteurs, à ce moment extrêmement important parce que sans la prière, rien ne peut se faire. Comme l'a dit tout à l'heure le révérend pasteur, sans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire et c'est important que vous soyez là tous à ce grand rendez-vous. Révérend, le département, c'est département réveil, évangélisation et croissance de l'Église. Je crois que c'est extrêmement important. Oui, c'est extrêmement important. Ce département regroupe trois ensembles, trois entités qui sont très primordiales. Il y a d'abord la notion du réveil. À côté du réveil, il y a l'évangélisation. Et à côté aussi de l'évangélisation, nous avons la croissance de l'Église. C'est un département important parce qu'il a pour vocation de susciter le réveil, non seulement au sein de l'Église, mais au-delà de l'Église. Comme nous avons l'habitude de le dire, lorsqu'on parle de réveil, c'est un élément qui est tellement incontournable parce que cela prend en compte non seulement la vie de l'individu dans toute sa totalité, mais au-delà de la vie de l'individu, elle prend en compte la vie de tout un ensemble. Et quand il y a réveil, il y a forcément l'évangélisation qui suit, parce qu'on ne peut pas parler de réveil sans que la conséquence ne soit l'évangélisation. Et bien entendu, la croissance de l'Église, le volet croissance est là pour faire un tant soit peu le bilan, mais en même temps, on peut aussi dire que le volet croissant de l'Église n'est pas loin de ce que nous appelons la mission. Et donc, on peut même, pourquoi pas, jeter un clin d'œil à la SMM pour dire qu'en réalité, nous sommes quelque part liés. Donc, voilà présenter en gros les trois éléments qui composent le département. Si le réveil n'avait pas été, on ne parlerait pas de John Wesley? Non, pas du tout. Le réveil sans John Wesley, ce n'est pas du tout possible. Regardez, lorsque vous lisez un auteur que j'aime bien, Daniel Brand-Bissy, lorsqu'il parlait d'un mouvement pentecôtiste, il disait au sous du réveil pentecôtiste, il dit un élément qui est capital, qui est très important. Il dit que tout réveil qui s'est produit dans le monde, et particulièrement à l'époque de John Wesley, jusqu'à ce que nous arrivons au XXIe siècle aujourd'hui, ces réveils ne pouvaient pas être possibles sans le réveil méthodiste. Tout le réveil pentecôtiste tire quelque part le source du réveil méthodiste et John Wesley est présenté comme étant le père du réveil. Parce que lorsque nous étudions ces réveils, nous voyons vraiment des accointances, nous voyons des ressemblances et nous voyons qu'il y a une identité parfaite entre le réveil méthodiste et les différents réveils qui sont produits partout dans le monde. L'Église a raison de créer ce département. Ouais. L'Église a plus qu'une raison. Ça s'imposait. Et si cela n'était pas, cela se créerait seul. Parce qu'on ne peut pas parler d'une communauté, on ne peut pas parler d'une église, on ne peut pas parler de la vie d'une église sans un réveil. Ce n'est pas possible du tout. Parce que le réveil, c'est l'opposition de celui qui dort. Or, l'église n'est pas une entité qui dort, est une entité qui doit être en mouvement. Or, pour être en mouvement, il va falloir qu'il y ait nécessairement la réalité du réveil. Il faut éduquer le peuple de Dieu. Cela est accompagné de la formation du peuple de Dieu au niveau de la coordination. Il y a un travail qui est fait aussi à ce niveau. Effectivement. Il faut la formation parce que si nous n'avons pas la formation, la Bible est claire, le peuple périt. Or, la formation vient pour recadrer, pour remettre la parole de Dieu au centre de la vie de l'Église. C'est pourquoi c'est important de suivre, de s'orienter dans la formation, surtout dans nos églises, les séminaires que nous organisons, les temps de formation que nous organisons. Le peuple doit épouser ces temps-là pour être édifié parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, de formation, de ceci ou de cela, mais la vérité se trouve où? C'est pour cela qu'il faut être régulièrement là où il y a de véritables formations pour
voir que Dieu continue son œuvre au niveau de son peuple. Si on voulait parler de la conférence, je vais dire, sur le territoire national, vous êtes représenté dans toutes les communautés, parce que si ce n'était pas le cas, ça va être difficile. Ouais, le mouvement de réveil est une entité qui est représentée pratiquement partout, sur tout le territoire national. Et même là où il n'y a pas eu l'occasion de pouvoir l'instituer officiellement, cela va de soi. Il y a déjà des mouvements, des jeunes ou encore certaines personnes qui ont eu à l'idée de pouvoir impulser une certaine dynamique au sein de l'Église, qui ont déjà mis en place un noyau de mouvement de réveil méthodiste. Donc c'est une entité qui est pratiquement partout dans toutes nos communautés. Et comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas s'en passer. Donc la formation couvre aussi Oui, la formation couvre aussi l'ensemble du territoire, je crois les 23 districts. Surtout si les surintendants, les pasteurs font appel, on ne peut que s'exécuter. On part, on fait la formation, généralement sur la délivrance, l'intercession, sur la cure d'âme, sur comment aider ou affermir, établir quelqu'un qui vient d'être gagné à Christ, comment l'établir dans la foi, l'affermir, pour qu'il continue la vie chrétienne, quel que soit ce qu'il peut rencontrer comme difficulté en chemin. Au niveau de la coordination, on peut dénombrer au moins combien de personnes? Au niveau de la coordination, nous sommes pratiquement une centaine de personnes. Oui, oui. Voilà. Cela nécessite assez de moyens. Oui, mais je crois que l'or et l'argent appartiennent à celui que nous servons et nous croyons qu'il nous donne les moyens de faire ce que nous pouvons un temps soit. Quelles sont vos stratégies pour que vous ayez les moyens? Parce que c'est important, hein? Ça participe au déplacement, à l'évangélisation, à la formation. Les stratégies, je dirais que c'est la bonne disposition de ceux qui ont compris l'importance du réveil, parce que la mission assignée au réveil, c'est d'impulser la vie de prière, une vie de prière dynamique au sein des communautés chrétiennes. Et ceux qui sont acquis à la cause aussi soutiennent l'œuvre. C'est essentiellement ça, c'est des dons, c'est les offrandes au cours des activités, comme les séminaires de formation, les temps d'édification. Bon. Peut-être qu'en allant sur tout ce que vous avez comme activité, ça va donner au peuple de Dieu de contribuer. Oui. Je me pose la question, depuis, qu'est-ce que vous aviez fait? Peut-être c'est une question bâtard, mais bon. Non, ce n'est pas une question bateau. Voilà. Mais je voulais dire, par rapport au soutien financier, la conférence ne nous abandonne pas aussi. Qu'à côté de ça. La conférence ne nous abandonne pas et nous donne la possibilité de faire l'essentiel. Au niveau des activités, il faut souligner que quand nous sommes informés qu'il y a un problème dans une communauté, dans une église ou dans un district, on prend à charge ou on prend en compte cette difficulté. On envoie même des personnes pour voir le problème et puis on organise un programme. Cette année, par exemple, à Kouté, nous avons organisé la semaine du méthodiste. Et quand nous l'avons organisé avec le soutien des pasteurs, il y a eu des visites dans chaque maison, dans chaque famille, avec à l'appui le temps de prière et la Sainte Seine. Et je crois que le retour est bon. Restauration, édification, et puis il y a aussi l'aide qu'on apporte généralement aussi. Quand nous nous déplaçons, nous partons avec tout ce qui peut aider de manière à faciliter la tâche à ceux qui sont dans le besoin au niveau social. Il y a en dehors de cela la formation. Déjà, nous avons ce que nous appelons résurrection. Résurrection qui
qui s'intéresse à tous, mais particulièrement aux responsables des districts, des mouvements de réveil, des églises locales, parce que nous disons que nous ne pouvons pas témoigner de quelqu'un si la personne n'est pas passée par résurrection. Résurrection 1 va nous permettre de savoir quelles sont vos difficultés. 2 nous permettra de faire le bilan. Après les difficultés, est-ce qu'il y a eu amélioration? S'il y a amélioration, on termine au 3 avec la maturité qui vous permettra de voir votre ministère dans l'Église. Est-ce que vous êtes là pour chanter? Est-ce que vous êtes là pour être un prédicateur? Est-ce que vous êtes là pour apporter, pour aider, pour être... En tout cas, c'est à cela que se résume Résurrection. Et puis bon, il y a les autres activités, surtout quand nous sommes sollicités par les districts, les églises locales. Est-ce que les mots sont sortis? Restauration, édification, résurrection. Ça rentre en ligne de compte du rôle ou bien de la fonction du mouvement de réveil. Mais avant de répondre, on va écouter la chorale Exode 1 de Yopougon Sikoji pour nous édifier au travers de ce cantique. Les fleuves sanguines courent vers la mer, la flamme rapide s'élève dans l'air, tous deux vers leur source, c'est là ce joyeux. Mon cœur prend ta course vers le sein de Dieu. Merci bien à la chorale Exode 1 de Yopougon. Vous avez été choriste? Ben, il fut un temps, quand j'étais jeune, mais plus maintenant. Plus maintenant. On chante à l'unisson, bien sûr, tous les jours. Tout méthodiste est choriste, quelque part. Ok. Révérend, je disais tout à l'heure que des mots restauration, édification, résurrection fait appel à la fonction du mouvement de réveil, certainement. Oui, c'est ce qu'on appelle généralement le deuxième volet en ce qui concerne la fonction jouée par le mouvement de réveil. Comme je l'ai dit tantôt, tant qu'il n'y a pas résurrection d'une manière personnelle, individuelle, dans le sens de la prise de conscience, dans la prise de décision et d'une expérience personnelle avec Christ, on ne peut pas parler de ces autres éléments qui suivent. Donc les autres éléments, comme l'a dit tout à l'heure le formateur Bosson,
entre en ligne de compte dans le cahier de charge du moment de réveil. Nous avons l'obligation, et cela s'impose en nous, d'apporter la formation à tout le peuple de Dieu, de suivre, parce que quand on parle de résurrection 1, résurrection 2, résurrection 3, c'est bien entendu la notion du suivi. La notion du suivi à partir d'un point de départ jusqu'à ce que nous arrivions à cette troisième étape où nous voyons la maturité du chrétien ou encore du membre qui est dans cette communauté et même en dehors de la communauté. Parce que dans tous nos programmes de résurrection 1, 2 ou 3, nous voyons d'autres personnes, d'autres communautés venues jusqu'à nous. Donc, ce n'est pas simplement les méthodistes. Il y a des personnes qui ont soif de recevoir cette parole, des personnes qui ont soif de recevoir, je peux dire, cette transformation qui viennent à nos programmes. Donc, c'est au-delà même de l'Église méthodiste. Il faut préciser que résurrection, c'est une retraite d'introspection. La personne qui vient à résurrection doit s'examiner personnellement. Bon, c'est une retraite qui est ouverte. Au-delà de la résurrection, on a aussi de grands programmes. Par exemple, Modan, qui est Moïse et Daniel, qu'on a abrégé Modan. Et cette année, on va... On l'avait déjà dit, mais on peut toujours reprendre. Ou bien répéter, c'est pédagogique. Moïse et Daniel, c'est pourquoi intercesseurs comme Moïse et Daniel. Voilà. Qui sont de grands intercesseurs, qui sont des exemples que nous épousons pour agir dans l'Église. Et je disais que Modan, cette année, va avoir une autre connotation. Ce ne sera pas le camp qu'on connaît, où on va avoir un regroupement, la rigueur du suivi et autres, mais ce sera beaucoup plus une convention. Une convention organisée à l'église Cana d'Angré qui permettra à tous ceux qui veulent, au corps de Christ, à tous ceux qui veulent entendre, voir et comprendre d'être là. Le thème, on ne t'appellera plus. On ne t'appellera plus. Ce sera vraiment un grand moment d'édification, d'enseignement, d'écoute aussi. À partir du 13 au 20 août 2023. Pourquoi vous avez opéré ce changement Bon, je voudrais dire que actuellement, pratiquement toutes les églises, et ce n'est pas seulement à l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, mais pratiquement toutes les églises font des camps. Mais réellement, quand on fait le camp, qu'on finit, le suivi n'est pas ce que cela doit être. Et puis, après le camp, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on veut expérimenter moderne sélection, type convention, pour voir l'impact que cela peut avoir sur la population, sur les fidèles, sur les frères et sœurs. Et puis, l'année qui suivra, on verra s'il faut continuer sur cette veine ou s'il faut organiser le camp moderne. Voilà. Ça bénéficie seulement ceux qui sont à Abidjan? Non, déjà, on a enregistré des personnes qui viennent de l'extérieur. Il y a souvent même des gens qui viennent de la France, quand on organise. D'autres viendront et on est en train de prendre des dispositions. Quand j'en parle, je pense dans mon village. Le simple lambda dans mon village, est-ce qu'il a le pouvoir de se déplacer, de venir? Oui, c'est pourquoi je dis qu'on est en train de prendre des dispositions de telle sorte que les districts d'Abidjan s'ouvrent pour aider tous ceux qui manifestent le désir de descendre sur Abidjan. Mais pourquoi ne pas décentraliser? Il y a cette possibilité, mais jusqu'à présent, on n'est pas encore d'accord avec les districts pour nous permettre d'arriver, par exemple, à Boaké, à Yamoussoukro. On n'a pas encore bien reçu le retour. C'est pourquoi on demeure encore à Abidjan. Une autre grande activité? Bon, là, ce sera vers décembre. Vers décembre, on a appelé 12 heures exceptionnelles.
un temps de prière d'une journée de 6h à 18h, 12h de temps de prière. D'accord. Voilà. J'étais en train de vous dire que ça nécessite assez de moyens. Oui. Mais comme il a dit, Oui. quand c'est difficile, nous faisons aussi appel à la conférence qui nous accompagne. C'est l'occasion de lancer l'appel à tous ceux qui nous suivent. Oui, n'est-ce pas? Mais je crois qu'il y a des personnes qui sont fidèles et qui, chaque fois, font des dons. Au niveau même de la coordination aussi, il y a un temps, le mois de juillet par exemple, nous contribuons à notre manière pour pouvoir organiser ces grands moments d'activité comme la convention que nous allons expérimenter cette année, qui n'est pas en régime internat comme le camp moderne habituel que nous connaissons. Et ces personnes-là viennent avec des dons en nature comme en numéraire. Vous êtes deux pasteurs au niveau du département. Nous sommes même 3. Vous êtes 3? Oui. Bon, je dirais même 4. Hein. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? Oui, Comment faites la délégation? Bon, logiquement, le nombre de pasteurs, ça suffit. Les pasteurs, c'est les leaders, c'est ceux qui initient. Donc, il y a le pasteur Beken Kokobe, qui est le directeur, et moi, pasteur Desarts, l'adjoint. Il y a le pasteur Zamblé, qui fait partie du département, et qui travaille aussi à Mme Beke, qui fait aussi partie du département. Donc, logiquement, nous sommes 4 pasteurs. Moi, le volet évangélisation nouveau dimension classique est assumé par le pasteur Zamblé et Mme Beke. Et puis, bon, nous sommes en train d'initier quelque chose de très important. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais nous sommes en train de voir dans quelle mesure est-ce que nous, les 4 pasteurs, nous allons nous retrouver pour impulser une seule et même vision. Et voir comment est-ce que nos entités qui sont, je ne dirais pas sur nous, mais qui travaillent avec nous, puissent former une seule et même équipe, de telle sorte que lorsqu'on parle d'évangélisation, ce n'est plus seulement le pasteur Beke, Mme Zamblé qu'on voit, mais c'est tout l'ensemble qu'on parle de réveil. Ce n'est plus uniquement le pasteur Desarts ou le pasteur Kokobe qu'on voit, ou bien Abipol. C'est tout l'ensemble maintenant qu'on voit. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour essayer de voir comment est-ce que cette vision commune, cette vision d'ensemble peut être impulsée dans les jours qui viennent. Vous avez besoin de parcourir toute la Côte d'Ivoire. Hein? Oui, bien sûr. Nous en avons déjà parlé. Parce que cette impulsion que nous voulons donner, cette impulsion nouvelle que nous voulons donner, c'est de parcourir toute la Côte d'Ivoire et voir là où il y a un hic, là où les choses ne marchent pas, comment est-ce que nous pouvons apporter notre aide pour qu'il y ait véritablement des choses qui sortent, je peux dire, du trou, afin que ce ne soit plus statique, ce ne soit plus lent, mais que ce soit vraiment un ensemble qui puisse booster tout le pays. Donc nous sommes en train de travailler à cela. On est dans la semaine, on a déjà fait beaucoup de choses. Oui. Aujourd'hui, c'est dimanche. Simplement, peut-être rappeler ce qu'on a fait. Oui, il y a ce qu'on a fait avec la semaine, comme vous l'avez dit. Le premier thème, se dépouiller. Ensuite, le deuxième thème, c'est par rapport au thème principal, les voleurs et les assassins, comment ils procèdent. Nous voulons rappeler que le thème que l'Église a proposé, c'est contre le voleur et l'assassin. Et ensuite, vraiment identifier qui est voleur, qui est assassin, et prendre les dispositions en tant qu'enfant de Dieu pour ne pas subir. C'est parce que vous avez quelque chose que le voleur vient. Si vous n'avez rien, le voleur ne viendra pas. Il faut qu'on réalise que nous avons beaucoup de grâce, beaucoup de faveur et ne pas livrer notre vie, permettre aux voleurs d'entrer. Parce qu'il y a toujours une programmation, une planification. Comme le texte principal le dit, il y a toujours quelque chose qui est mis en œuvre pour atteindre l'objectif. Et celui qui veut atteindre l'objectif, c'est le diable. Il ne faudrait pas que l'enfant de Dieu lui donne la possibilité de l'atteindre. Ensuite, aujourd'hui... la journée, aujourd'hui, nous sommes à Trècheville pour terminer et je crois que le pasteur nous donnera... Il est bien placé. Voilà, tout ce qu'il y a lieu de retenir. D'accord.
et ne pas être la cible que l'ennemi recherche. Donc tout à l'heure, au travers du message, parce que c'est clair que toutes les communautés aborderont ces thèmes, Oui, bien sûr. mais peut-être que le pasteur va donner ce qui est essentiel pour qu'on puisse être édifié. Je crois que ça va. Oui, ça va, c'est bon. On va encore écouter la chorale Exode 1. Merci à la chorale. On va tout à l'heure aborder le thème que l'Église a proposé. Nous l'avons dit tout à l'heure, c'est contre le voleur et l'assassin. Je ne sais pas pourquoi, contre le voleur et l'assassin. Il va falloir connaître qui est voleur, qui est assassin. Tous les dimanches, on a 3 tests. Oui. On a, le premier test, c'est 1 Roi, chapitre 21, versets 17 à 20. Oui. Ephésiens, chapitre 4, versets 17 à 32. Luc, chapitre 3, versets 7 à 9. Pendant que, certainement, elle prépare à lire le test, il y a une autre fonction du mouvement de réveil.
Je crois à la 12e conférence à Bobaoulé, l'Église, la conférence a officiellement mandaté le mouvement de réveil de s'occuper des prophètes et des camps de prière. Et aujourd'hui, je peux affirmer qu'il y a un véritable travail qui est abattu à Daoukro, à Mwakonkro, à Nyansoué, sur la route d'Abangrou, à Asie Koumassi, à Mbaousesso, ça c'est vers Bongwanou encore, et à Ara, ainsi de suite. Il y a beaucoup de frères, de sœurs qui ont ces grâces-là, et beaucoup de personnes se dirigent, fréquentent ces zones, qui pour avoir un moment de prière, qui pour avoir un temps de délivrance, qui pour avoir la restauration, l'édification. Voilà. D'accord, ok. On va demander, c'est à vous, de nous lire le texte. On va lire simplement le texte de 1 roi chapitre 21, les versets 17 à 29. À 29. À 29 Oui. Ah d'accord. Moi j'avais dit 20. 29, voilà. Donc nous faisons la lecture dans Louis II. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé, mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, fils d'Achécha, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel, et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizreel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Amen. Nous prions le Seigneur. Béni sois-tu, toi notre justice. Béni sois-tu, toi qui parles au travers de nous. Béni sois-tu, toi qui te révèles à nous. Nous avons tout simplement besoin de t'entendre. Révèle-nous tout ce qui est caché dans ton message et permets qu'en le saisissant, nos vies soient transformées et que nous puissions marcher comme toi, tu les désires, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je voudrais bénir le nom de l'Éternel pour ce thème qui est si capital et pour ce texte qui est si important. Je rappelle le thème, c'est contre le voleur et l'assassin.
contre le voleur et l'assassin. À regarder le thème de près, on s'est tous supposé la question, est-ce un jugement, une accusation ou encore est-ce une interpellation vis-à-vis d'une personne, d'un certain nombre de personnes ou encore vis-à-vis de quelqu'un en particulier. À regarder le thème de près, on peut aussi se dire qu'il y a un message qui est apporté, un message qui est communiqué au voleur, c'est-à-dire celui qui dérobe, et à l'assassin, celui qui tue. Quel est ce message et quel est l'objectif de ce message et qui est en réalité le voleur et qui est en réalité l'assassin? Frères et sœurs, lorsque nous regardons ce texte de près, je voudrais tout d'abord m'appuyer sur le verset 17 où la parole de Dieu est communiquée et dite à Élie. Ici, Dieu prend l'initiative, Dieu prend l'orientation de toutes choses, Dieu prend le devant. Donc ce n'est pas un être humain qui va aller en réalité vers Akab ou vers une autre personne, mais c'est Dieu lui-même qui prend le devant de toutes choses. Pourquoi est-ce qu'il prend le devant de toutes choses? Il y a eu une abomination qui a été commise antérieurement lorsque Akab, roi établi sur Israël, nourrissait du plus profond de son âme cette envie de posséder la vigne de Naboth, mais il n'avait pas les possibilités comme on a l'habitude de le dire, parce que cette vigne ne lui appartenait pas. Alors il était triste lorsqu'il a demandé à Naboth, lorsqu'il a demandé plutôt à Naboth, à qui appartenait cette vigne, de pouvoir lui céder la vigne. Naboth lui a dit carrément que c'est un héritage qui provient de la part de mes pères. Je ne peux pas céder l'héritage, je ne peux pas vendre un héritage, je ne peux pas donner un héritage. Alors nous avons vu le roi Akab retournant chez lui tout triste, tout peiné. Et au travers de cette tristesse, son épouse l'approche. Il dit exactement à son épouse pourquoi il était triste. Son époux trouve une situation en disant, une solution plutôt en disant, mais écoute, tu es roi établi sur Israël, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tu n'as pas besoin de te poser des questions. Tu es roi, il suffit tout simplement que tu prennes la décision de posséder cette vigne et tu la posséderas. Donc, elle met une stratégie sur place jusqu'à ce que le propriétaire de la vigne soit tué et qu'Akab puisse posséder cette vigne. Mais ce crime ne va pas rester comme cela impuni. Et c'est la raison pour laquelle je le rappelle, entre autres encore, Dieu prend donc l'initiative pour venir rappeler au roi Akab le crime qu'il a commis. Et regardons très bien le passage, le verset 18. Il dit exactement l'identité de ce que Akab est. Il identifie Akab comme étant un meurtrier, il identifie Akab comme étant un assassin. On peut dire, mais attends, écoutons, mais Dieu tout de suite vient comme cela et il dit les choses pour les dire. On peut dire même que c'est vraiment, ce n'est pas caché, ce n'est pas demi-mot qui dit les choses, mais Dieu dit, Dieu se prononce en se basant sur ce qui est auparavant, sur ce qui a été posé comme action auparavant. Donc le message pour lequel il demande à Élie de se lever est un message qu'il voulait porter d'une manière, je peux dire, non voilée devant la face d'Akab. Je rappelle entre autres, lorsque nous regardons ce texte de près, on voit clairement l'action aussi du réveil, et je dirais même du réveil spirituel. Parce qu'en disant à Élie, lève-toi, c'est d'abord l'initiative d'un réveil. Une personne se lève lorsqu'il y a un sommeil. Une personne se lève lorsqu'elle est assise. Une personne se lève lorsqu'elle est dans une situation statique. Donc, il incite Élie à se lever. Et il donne un ordre à Élie pour dire à Élie, descends. Vous voyez, descends. Lorsqu'il y a un réveil, on va vers. Mais on va vers qui? On va vers un ensemble, on va vers une personne, on va vers un peuple, en vue de communiquer un message de telle sorte que ce message puisse impacter ce peuple et que ce peuple revienne à la raison. Donc Élie va vers, ça c'est la deuxième action, il va vers donc Akab pour porter ce message. Et lorsqu'il porte le message, il dit exactement le contenu du message. Parce que Dieu ne parle pas pour parler, Dieu identifie la plaie. Et Dieu dit la plaie. Contrairement aux hommes qui restent derrière et qui ne disent pas exactement ce qu'il y a, ce qui est, le mal qu'il y a, Dieu prend l'initiative d'aller devant et de dire exactement ce qui se passe. C'est ce que nous aimons sur le Dieu que nous adorons. C'est un Dieu qui n'est pas hypocrite et c'est un Dieu qui ne se cache pas derrière. Il va vers la personne et lui dit exactement ce qu'il y a. Et lorsqu'il dit à Akab que tu es un assassin, tu es un voleur, il dit par la même occasion, dans les moindres détails, ce qu'il reproche à Akab.
Akab. Il dit à Akab, tu es dans la vigne de Naboth. Il ne dit pas à Akab, tu as accompli l'action et tu es parti. Il dit, tu es dans la vigne de Naboth. Cela veut dire quoi? Akab pose une action, mais l'action n'est pas une action qu'il a posée et pour laquelle il dit que je ne poserai plus cette action, mais il s'assoit dans l'action. Cela s'identifie à un péché que nous commettons, mais dans lequel nous nous plaisons. Le péché devient pour nous quelque chose d'habituel, quelque chose avec lequel nous faisons un, et nous ne nous séparons pas de ce péché, et ce péché identifie notre personne, et ce péché matérialise nos actes, et nous donne même l'occasion de nous voir comme étant une personne un avec ce péché. Et donc Dieu dit à Élie, va. Quand Akab est dans la vigne, descend dans la vigne. Quand Akab est dans la vigne, il identifie dans le péché, mais en même temps, il révèle l'identité d'Akab. Élie va, il porte le message que Dieu devait porter à Akab. Ce qui m'a plu là-dedans, c'est cette audace d'Élie. Vous voyez, lorsqu'il y a un réveil spirituel révérend, il y a quelque chose qui est important, c'est cette audace que Dieu dépose dans la vie de son peuple, ou encore cette audace que Dieu dépose dans la vie de ses serviteurs. Élie était un homme audacieux qui n'avait pas peur. Il est allé devant Akab, il a porté le message d'une manière véridique, mais d'une manière simple, mais d'une manière claire et d'une manière limpide. Il ne s'est pas caché derrière des mots pour dire Akab, regarde ceci ou cela, ou encore, je voudrais tout simplement m'amadouer, mais il a dit les choses selon que le Seigneur lui a dit de dire, et avec toute cette audace. On ne peut pas provoquer un réveil. On ne peut pas amener un réveil dans une nation si on n'est pas audacieux. Si on ne prend pas les devants de toutes choses, ce n'est pas courageux. Parce qu'un réveil vient pour écorcher, un réveil vient pour blesser, mais un réveil vient pour guérir. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui ont apporté un réveil étaient des personnes qui étaient audacieuses. Vous allez prendre des personnes comme Jonathan Edwards, vous allez prendre des personnes même comme John Wesley. John Wesley s'est vu être chassé parce qu'il était un homme audacieux, qui a eu le courage de dire la vérité devant tous ceux qui se trouvaient devant eux. C'est cette vérité qui nous manque aujourd'hui. C'est cette audace qui nous manque aujourd'hui et qui fait que le réveil ressemble à un ensemble qui piétine et un ensemble qui n'est pas capable de pouvoir porter le poignard. Là, il faut porter le poignard de sorte à ramener les âmes d'une manière véritable, d'une manière simple et d'une manière limpide à la personne du Christ. Élie prend cette audace. Et quand Élie a pris cette audace, j'ai aimé cette phrase d'Akab qui dit « As-tu trouvé mon assassin ?» Il dit « Oui, j'ai trouvé ton assassin. » Cet assassin en question, c'est toi. Cela nous rappelle de la même manière lorsque le prophète Nathan il allait vers David et que David était là, il tournait sur lui-même et que Nathan lui disait, écoute, il y avait une personne qui a toutes les richesses du monde, qui avait tout ce qu'il avait, mais il est allé prendre la simple brebis d'une personne qui n'avait absolument rien. Vous avez vu la réponse de David qui disait, entre autres, mais cet homme est méchant, il mérite la mort. Mais le prophète Nathan dit quoi? Mais cet homme dont tu parles, c'est toi-même. C'est toi-même. Regardez, c'est un autre message qui est donné sous une forme parabolique, mais c'est un message qui comportait, c'est un homme de vérité. Les prophètes de l'Éternel sont des hommes de vérité. C'est la raison pour laquelle les prophètes connaissent souvent des morts atroces, des morts que d'autres personnes ne connaissent pas, parce que c'est des hommes de vérité. Et c'est cette mort atroce qu'a connu Jean-Baptiste lorsqu'il s'est présenté devant ses soi-disant rois pour porter le message de vérité. Donc il identifie le message, la profondeur du message, mais en même temps il communique cette message de vérité au roi Akab. À côté de cela, il va au côté du fait qu'Akab soit assassin et soit voleur. Comme l'a dit le prophète Élie, il y a un élément qui saute aux yeux. Regardez le verset 26. Il va taxer Akab de quelqu'un qui est idolâtre. Vous voyez? Donc, vous voyez, il y a une différence entre un péché de type personnel et un péché de type communautaire qui généralement prend la couleur de l'idolâtrie. La couleur de l'idolâtrie peut être personnelle, mais c'est beaucoup plus aussi un élément d'ensemble. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie est contagieuse. Il part d'un individu pour pouvoir contaminer un ensemble de personnes. Donc, quand il dit d'Akab, au-delà du fait que tu sois assassin, au-delà du fait que tu sois voleur, tu es en même temps un idolâtre. De la même manière que moi, Dieu, j'ai chassé les Amoréens au devant de mon peuple, c'est-à-dire du peuple d'Israël, de cette même manière, je te chasserai et je te traiterai comme j'ai traité les Amoréens. Donc, il y a trois éléments qui identifient l'attitude d'Akab. Non seulement il est voleur, non seulement il est meurtrier, mais au-delà de cela, il est idolâtre. Et le jugement de Dieu tombe. Quand le jugement de Dieu tombe, Dieu dit, de la même manière que tu as permis que le sang de Naboth puisse couler, de cette même manière ton sang coulera et les chiens vont lécher ton sang.
En plus de ce jugement qu'il établit sur la vie d'Akab, il s'adresse à Jézabel parce qu'en réalité, Jézabel se trouve être l'auteur même de tout ce qui se passe. Elle se trouve être à l'initiative de tout ce qui se passe. Et lorsqu'il s'adresse à Jézabel, il dit à Jézabel, les chiens vont te manger. Cette fois-ci, ce n'est pas le sang de Jézabel qui va couler, mais les chiens vont la manger. C'est-à-dire qu'il ne restera même pas un seul élément de Jézabel qu'on pourrait percevoir, qu'on pourrait voir. Peut-être ces os resteront, parce que les chiens aiment bien les os, et peut-être qu'ils vont laisser ou encore, ils vont s'approprier les os de Jézabel pour en faire un amuse-gueule ou pour en faire autre chose. Mais il dit de Jézabel qu'elle sera mangée. L'objectif de Dieu, c'était d'amener Akab à prendre conscience de l'état dans lequel il se trouve, afin que cela ne puisse pas se répéter une prochaine fois. Alors Akab se répand, il demande pardon au Seigneur, et la décision de Dieu est sans appel. Dieu prend la résolution selon laquelle il rachète Akab. Il ne permettra point que ce jugement puisse s'accomplir au temps d'Akab, mais ce jugement va s'accomplir lorsque Akab partira et que ses enfants prendront le trône. Vous voyez, c'est quand même lorsque j'ai regardé le texte de près, révérend, je me suis posé la question, mais pourquoi, entre guillemets, cette injustice? Quelqu'un a commis une faute, pourquoi est-ce qu'il ne paye pas les conséquences de cette faute, mais pourquoi c'est sa génération qui vient, qui paie les conséquences de cette faute? Entre autres, Dieu veut nous interpeller. Toute action que nous posons dans la maison de l'Éternel, tout ce pour lequel nous agissons dans la maison de l'Éternel, comme en dehors de la maison de l'Éternel, a forcément un impact sur la vie de nos descendants. A forcément un impact sur la vie de nos descendants. À regarder ce texte de près, il y a beaucoup de leçons qui sont contenues là-dedans. Qui est l'assassin et qui est le voleur? Nous regardons l'assassin comme étant celui qui prend un enfant qui le gorge, ou encore celui qui enlève un enfant qui le gorge. Nous voyons un voleur comme quelqu'un qui est à la Maka, comme étant quelqu'un qui est dans une autre prison. Mais en réalité, nous avons beaucoup d'assassins et de voleurs dans nos communautés, et même en dehors de nos communautés. Mais les assassins se basent sur un élément qui est important. Comme l'a dit tout à l'heure le frère Bosson, c'est sur un héritage. Les assassins s'attaquent à une personne parce qu'il y a un contenu dans la vie de ces personnes. Les assassins s'attaquent à une personne parce qu'il y a quelque chose d'approprié. Il y a un bien, donc spirituel comme d'autres physiques, dans la vie de ces personnes. Et c'est ce bien qu'il faut prendre, c'est ce bien qu'il faut détruire. Regardez le nombre d'assassins aujourd'hui que nous avons dans nos communautés. Des personnes qui ne sont pas aujourd'hui comme Élie, qui ne sont pas capables d'affronter les frères pour leur dire, tu as commis telle faute, tu as commis telle action, alors s'il te plaît, reviens à la raison. Mais nous formons des groupes, nous formons des groupuscules, nous formons un ensemble de personnes dans nos communautés et nous portons des critiques acerbes, des critiques qui ne sont pas constructives, mais des critiques qui aujourd'hui détruisent et tuent la vie de nombreuses personnes. On n'a même pas eu le temps de vérifier, on n'a même pas eu le temps d'apprécier que déjà on dit des choses qu'il ne faut pas et la vie de plusieurs personnes a été totalement annexée par la mort spirituelle, par la mort physique, et ces personnes n'ont pas eu l'occasion aujourd'hui de se relever. Beaucoup de choses se passent aujourd'hui. Et des assassins, on en trouve. Des voleurs, on en trouve. Des personnes qui s'approprient même des terrains de l'église, révérend, qui s'approprient des biens de l'église et qui en font les biens. Mais j'oublie que ces conséquences retombent aussi sur la vie de leurs enfants. Et c'est la raison pour laquelle on voit la vie de certains responsables, les enfants aujourd'hui, qui souffrent d'un certain nombre de maladies, qui souffrent d'un certain nombre de maux, qui souffrent d'un certain nombre de difficultés. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a eu un début à cela. Et je voudrais vraiment interpeller le peuple de Dieu pour dire ceci, pour résumer rapidement, pour dire ceci. Nous avons l'occasion de sortir de cette action de vol, de cette action d'assassinat, de cette action d'idolâtrie. Dieu nous interpelle et Dieu nous appelle. Si nous prenons la résolution sur nous-mêmes, de nous agenouiller, comme Akab l'a fait, Dieu est encore en mesure de nous relever et de nous donner la possibilité d'entamer une vie totalement reconstituée par lui, tout comme il a dit dans Éphésiens 4, revêtons l'homme nouveau et non l'homme ancien et marchons selon que l'Esprit de Dieu voudrait que nous marchions. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accorde sa grâce et sa faveur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On ne peut que s'arrêter là parce que le temps qui nous est imparti est pratiquement à la fin. Rappelez simplement que à l'Institut de théologie d'Abadien, les soutenances commencent à partir du 27 juin pour ceux qui sont en 3e année. Je voudrais vraiment vous dire merci. Merci pour le travail qui est fait sur le terrain parce que c'est un travail de terrain. Et j'espère que le Seigneur vous accompagne. Comme le pasteur l'a dit, il y a des voleurs, il y a des assassins qui sont là pour nous suivre, mais le Seigneur vous accompagne. Merci au révérend pasteur Germain Niaé
Merci au frère Bosson, merci à l'intendante, merci pour tout ce que vous aviez donné. Je crois que le dimanche prochain, nous allons encore nous retrouver, mais tout à l'heure, on est à l'église de Trècheville, de Trècheville, pour continuer le message de Dieu. Merci. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Merci à la grande équipe qui nous a aidés dans la réalisation de cette émission. Ne zappez pas, hein, parce qu'il y a nos frères catholiques qui prennent place maintenant. Exode 1, la référence. Sans pression, doucement, doucement. C'est la référence. C'est la référence, c'est la référence. Comme tu l'as promis, Seigneur, j'attends ma bénédiction.